It's me, or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich, but we are very poor. Nobody knows what's going on in Brazil. I just wanna play the saxophone in my old jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky, free as a bird. But now I've landed in Brazil. About Rio de Janeiro. See me dancing samba everywhere. I just flew my plane up in the sky, free as a bird. But now I've landed in Brazil. Rio de Janeiro. See meninas dancing samba everywhere. Who said there's nothing we can do? This situation's got us all involved in Brazil. They are rich, but we are very poor. Nobody knows it. What's going on in Brazil? Rio de Janeiro. See meninas dancing samba everywhere. Face to face with someone just like you, it's double trouble. What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? Encore un peu de patience, mesdames et messieurs. Nous attendons le saxophoniste et il va pas tarder. Excusez mon retard, je retrouvais pas la clé de ma loge. Ah non, c'est la vérité, ma parole, je plaisante pas. Bon, et si on commençait avec Mississippi Dream? Alors allons-y. 1, 2, 1, 2, 3. Fantastique, c'est incroyable, je suis renversé. Tu as vu son visage? Et ce gabarit? Et cette nuque? Rien à répondre, il est parfait. On tient enfin notre phénomène. Merci. Et maintenant, s'il y a un morceau que vous avez envie d'entendre, allez-y, demandez. On voudrait vous parler. Pardon? Mais ce titre-là, je l'ai pas en tête. Monsieur Wonder, on veut vous parler, il s'agit d'une affaire importante. OK. Vous y êtes? 1, 2, 3.
De quoi vous voulez me parler? C'est stupéfiant. Ça, c'est vrai. Enfin, on vous tient. Et moi, je vends pas de stupéfiants, c'est une erreur. Oh non, je parle de stupéfaction, monsieur Van Der. Nous ne sommes pas des trafiquants. Nous sommes venus ici à la Nouvelle-Orléans afin de vous proposer $1 million. $1 million, j'ai bien entendu. Oui. C'est exact. Et je viens d'avoir 1 mois de cabane pour avoir démoli la gueule d'un plaisantin qui m'avait escroqué d'un $1000. Attendez je un vous en moment. prie, non, Prenez s'il vous cette plaît. enveloppe. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est Regardez, que ça? comptez vous-même. Il y a ici $50 000. Bon, qui je dois tuer? Ça doit demeurer un secret, on ne peut rien vous dire. Vous en discuterez avec le grand patron à New York. Mais même si vous refusez le contrat, les $50 000 restent à vous, monsieur Wonder. Je vous jure, on ne vous réclamera rien. Il y a intérêt. Vous perdriez votre salive. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous dites, monsieur Vander? Moi, je vous dis que cette affaire pue, mais c'est une puanteur qui me plaît bien. Hé, je t'en prie, arrête de faire le malin, Elliot. C'est seulement les oiseaux qui font ça et pas quand ils sont fatigués. Les oiseaux, je les enfonce tous, Mike. Tiens, regarde-moi ça. Dites-moi, mon vieux, vous savez où je pourrais trouver Monsieur Vance? Oui, Monsieur Elliot Vance. Hein, Elliot? Dieu, il a pris mon chapeau, mais il est fou, quoi. Ce fou, c'est justement Elliot Vance. Alors, Mike, qu'est-ce que tu dis de ça? Si on mettait ce numéro dans notre spectacle, il y aurait qu'à mettre le chapeau sur un épouvantail. C'est pas mal, cette idée, non? Écoute-moi, Elliot, il y a un type ici qui veut te parler. Il dit que c'est très important. Qui ça? L'épouvantail. Passez-moi ce truc. Monsieur Vance, il faut que je vous voie. C'est très urgent. Urgent? Oh, moi, je m'amuse bien là-haut. Monsieur Vance, ça vous amuserait pas encore un peu plus de vous mettre $1 million dans la poche? Pardon? Répétez, il y a plein d'interférences. C'est marrant, il m'a semblé entendre $1 million. Mais oui, vous avez bien entendu. Et que vous acceptez ou pas cette proposition, il y a $50 000 qui vous attendent à l'atterrissage. Non, non, c'est par ici, monsieur Wonder. Le patron est là? Oui, mais il est encore occupé. Eh bien, patientez une minute. Je suis sûr qu'il sera content de nous. Et on aura fait vite, Mais non? comment? Eh, les mecs, il pourrait se manier, votre patron. On se les brise dans cette tôle. Quelques instants de patience, monsieur Vander. Le patron est avec de très gros clients. Ça ne va plus être très long. Et là... Et là, quoi? Oh, il est pas vrai, ce mec. La porte. Ah, parce que c'est une porte? Oui, c'est une porte. Les portes sont faites pour être ouvertes, tu sais. Allez, va jouer dans ta cour, va. Dis donc, c'est le solaire que t'as appris à l'école? Eh, dis, il va durer jusqu'à demain, ce petit ballet de dinosaures? Hein?
Vous avez eu du mal, vous. Ah, l'argent fait des miracles. Ça, oui. Dites-moi, vous qui le connaissez, ce type, il est comme ça de naissance ou bien il a fait une mauvaise chute sur la tête? Répète voir, sauterelle minable. Vas-y, Non, c'est un malentendu. Calmez-vous, Monsieur je vous en Vander, conjure. si vous voulez bien entrer. Si t'as envie de mourir jeune, Gringalet, attends-moi ici, je t'arrangerai ça. Vous aussi, monsieur Vance. Hein, quoi? Mais j'ai rien à voir avec ce tas de Je vous en syndrome, moi. prie. Et la porte! Alors, où il est planqué, ce million? Oui. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Beau travail, monsieur. Félicitations. Bravo. Bien, veuillez nous laisser et merci. C'est rien. Et là, venez, vous êtes ici chez vous, chers amis. Vous ne pouvez imaginer quel plaisir c'est pour moi de vous accueillir ici, tous les deux, ensemble. Mais je vous en prie, asseyez. Ah, ah, vous avez des jumelles. C'est Mrs. Thatcher. Une, ça va, mais deux, attention les dégâts. Notre organisation est la seule à la surface du globe qui soit spécialisée dans la recherche de vrais sosies. J'y comprends rien. Quel sosie? Nous recherchons sur commande les individus qui présentent une ressemblance parfaite avec quelqu'un, célèbre ou non, et puis nous leur offrons un contrat chez nous. Voilà, regardez. Voici les plus beaux fleurons de notre collection de sosies. Oh, on dirait les vrais. Et pourtant non. Avouez que la ressemblance est miraculeuse, hein? Mrs. Thatcher. Le pape. Celui-ci, il est inutile de vous le présenter. Mais, le sosie du président, en fait, était un acteur plutôt médiocre. Ah, Brejnev, Roosevelt. Tenez-vous bien, nous avons envoyé les sosies du président Roosevelt et de Churchill en 43 à Yalta. Et les Russes ont expédié un faux Staline. Et même moi, je ne m'en suis pas aperçu. C'est d'ailleurs pour ça que Yalta a été un tel ratage. Tous ces sosies ne comprenaient rien à la politique. bon, mais à quoi ça sert un sosie? À donner l'impression qu'on se trouve dans deux lieux différents au même instant. Une modeste imitation de l'ubiquité des dieux antiques. Ah bon? Mais où vous les dénichez, tous ces types-là? Nos agents ratissent les 5 continents. Et vous les embauchez à coups de millions? Et dans votre cas, oui. Et là, un moment. Vous voulez dire qu'il existe quelque part un malheureux qui a la tête de ce gros-lard? Hein, quoi? Oui, monsieur Vance. Et il y en a un qui a la voix. Je suis désolé de vous contredire, mais Elliot Vance, il n'y en a qu'un seul. Naturellement, votre sosie porte un autre nom. Mais quant au reste, il n'y a rien à changer. Et tenez, je vous fais juge. Oh, bon Dieu, mais je rêve ou quoi? Oh, bah ça alors. Oh, si je savais pas que ça peut pas être moi, je dirais que c'est moi. Hein, que ce soit l'élégance, le style, tout. Et maintenant, dites-moi que ce n'est pas vous, monsieur Vander. Mais oui, regarde. Ah, ça, c'est pas croyable. Alors, vous êtes d'accord? Et c'est eux qui payent, non? Oui, pour vous substituer à eux pendant 7 jours. Juste une petite semaine. Qui c'est, ces clowns? 2 des hommes les plus riches du monde. 2 cousins. Ils appartiennent à une très vieille dynastie qui constitue un fabuleux empire économique. Et ils vivent au Brésil, à Rio. Ah, Oui. Vous connaissez le Brésil? note par note. Ils possèdent des plantations de tabac et de café, des chantiers navals, des mines, plusieurs centaines de milliers de têtes de bétail, des chaînes d'hôtels, des supermarchés, enfin je sais pas trop quoi encore. Oh, les pauvres malheureux, c'est atroce. Leurs fins de mois doivent être pénibles. Alors, est-ce que je peux compter sur vous? Comptez, comptez. Très bien, on commence quand? Immédiatement. Demain, vous devez être à Rio. Mais tais-toi donc, laisse parler le patron. T'es cinglé ou quoi? J'ai pas ouvert la bouche. Bonjour, messieurs. Oh mon Dieu. Alors ça me la coupe. Mais je suis beurré ou quoi? Êtes-vous content, messieurs? Je dois reconnaître que l'aspect extérieur est parfait. Êtes-vous de cet avis, mon cher cousin? Ils sont ahurissants, mais peut-être un rien primitif. En êtes-vous d'accord? Mhm.
Messieurs, j'aimerais vous présenter Monsieur Greg Vonder et Monsieur Elliot Vance. Salut. Monsieur Vonder, je vous présente Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Sagaz, Tony? Sagaz. Et Monsieur Vance, je vous présente Bastiano José Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Y a vraiment rien à dire, t'as la grande classe, Bastille. Messieurs, sachant que vous avez beaucoup de choses à déblayer avant le départ de messieurs Vance et Vonder, j'ai cru bon de faire servir une petite collation dans la salle de T'as bien fait, conférence. mon pote. Ces gens n'ont rien de primitif, mon cher, ce sont des animaux. Pire encore. Bon. Alors quoi, on fait la fine gueule? Non, ça semble excellent. Oui, c'est extra. Une petite goutte? Oh, volontiers. Bon, serre-toi. Bon. Alors maintenant qu'on a fait connaissance, si vous nous racontiez tout, moi je veux bien prendre votre place, mais je veux savoir la suite, parce qu'elle pue un peu votre histoire. Est-ce que nous paierions 2 millions de dollars pour rien? Vous avez des ennemis, pas vrai? Dans le monde des affaires, ça peut arriver, vous savez ce que c'est? Non, je sais pas. Jusqu'ici, je faisais pas d'affaires. Eh bien oui, nous avons des ennemis, des hommes cruels et sans pitié. Il n'y a pas de sentiments dans le monde des affaires. Votre meilleur ami peut devenir votre pire ennemi. Ah oui, mais ça c'est vrai aussi au poker. C'est pire. Moi, on m'a agressé l'autre jour dans la rue, en plein centre. Une expérience hallucinante, terrible. Mais grâce au ciel, la police m'a sauvé avant qu'il soit trop tard. Vous étiez donc pas capable de vous défendre. Mais non, voyons, je portais un smoking. Avec un sac à main? Oh, Ah ouais, on doit servir d'apport, c'est ça, pendant 8 jours. C'est ça, oui, après quoi nous pourrons rentrer à Rio à temps pour signer tous deux un certain contrat. Et bien sûr, ce contrat flanque des cauchemars, hein, mec, c'est ça? Eh oui, d'accord, et ce mec paierait n'importe quoi pour vous empêcher de signer. Hein? Très bien raisonné. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Eh bien, il faut dire d'accord, vieux. Oui, et je dis banco, moi. Nous Non, acceptons. Molo, parle pour toi, tu veux? Si tu refuses d'accepter, alors toute l'affaire va tomber à l'eau, et j'y perds mon million aussi. Et je ne vais pas renoncer à tout ce pognon parce que tu as les foies. J'aimerais bien connaître le motif de vos réticences si soudaines, cher Elliot. Vas-y. Hein? Eh ben, c'est facile, cher Bastiano. La pensée de prendre une balle entre les deux oreilles m'inspire vraiment pas mal de réticence. Alors, monsieur Vance, il y a certainement un peu de risque, mais 1 million de dollars, c'est 1 million de dollars. Est-ce qu'on peut cracher sur 1 million? Cracher dessus? Non, pas question. J'accepte. Et lui Alors, aussi, une il accepte. seconde, une seconde. Oh, ce qui m'énerve. J'ai une meilleure idée, cher Elliot. 1 million de dollars pour chacun de vous deux pour que vous jouiez notre rôle 8 jours. Plus un demi-million encore si vous pouvez découvrir et éliminer la concurrence. T'as entendu? Ça veut dire 500 000 de plus chacun pour faire le ménage. Il faut pas hésiter. Ah ouais, c'est honnête cette proposition-là. Oh, excusez-moi, cher cousin. Je voudrais vous faire une petite suggestion, si vous le permettez. Nous sommes tout oui, cousin. N'essayez pas de vous déguiser, restez qui vous êtes. Surtout, n'essayez pas de nous copier de quelque façon que ce soit. Vous avez tous deux des personnalités si délicieusement naturelles et spontanées qu'il serait absurde de les modifier. Du reste, notre ressemblance est telle que personne ne pourrait soupçonner la réalité. Je suis sûr que ces quelques jours resteront pour notre vie entière comme une parenthèse onirique d'une folle gaieté qu'aucun être humain ne pourra jamais deviner. En êtes-vous d'accord? Ah, une parenthèse onirique. Bien sûr, crétin. Tu sais, mon pote, t'es bien moins Trouduc que je pensais. Trouduc? Oh, mais oui. Ah ouais, t'es sympa là, t'as de l'avenir. Oh, c'est gentil. Avez-vous préparé le matériel dont ils auront besoin? Oui, tout est ici. Puis-je vous suggérer, si vous n'y voyez aucune offense, de changer de coiffure, cher Elliot? Ah non, il n'y a rien à faire, changer de coiffure vous-même. Tu savais qu'on devait être seul à bord? Hein? Pourquoi il n'y a personne dans cet avion? Cet avion a été loué pour vous deux, messieurs. Je crois que c'était vos instructions.
Ah oui, non, il est un peu distrait. Ah oui, j'ai dû oublier. Voulez-vous un rafraîchissement? Ah bon Dieu, oui. Oh oui, moi je veux ça. Merci. Lis-moi un peu ce que dit la Bible. Alors, au boulot. Angelo Duarte. C'est notre secrétaire, un homme honnête et rigoureux. Avec une gueule de pisse 3 gouttes. Bon. Et celui-ci? Bernardo, le majordome. Nadinho et Vinicio, les chauffeurs. Ils conduisent pas, les cousins? Non, mais t'as vu leur gueule? Oh, les feignants. Et là, Zeffa, la cuisinière. Ah, Zeffa, elle a une bonne tête. Les aides-cuisiniers, femmes de chambre, lingères, intendantes, valets, et médecins de garde, palefreniers, jardiniers, etc., etc. Il y a toute une caserne. Ils s'emmerdent pas, les cousins. Hein? C'est quoi, cette bombe-là? Donna Olympia Chavez de Altamirano. Eh ben, marquise de blablabla, comtesse de blablabla, la tendre fiancée de Bastiano. Waouh! Ah, dis donc, écoute ça. Depuis toujours, cette dame entretient avec lui des rapports uniquement platoniques. Platonique. Bon, ben ça veut dire quoi, platonique? Eh ben, platonique. Ah. Donna Olympia aime Proust, Baudelaire et Whitman. Elle est passionnée de Thomas Mann, Beckett et Joyce. Encore une intello de mes deux, Avec celle-là. une fille roulée comme ça me gêne pas. Voyons, ses relations avec Bastiano sont bien caractéristiques de la haute société. Ce que je crois, c'est que ton zig doit lui faire porter des cornes, non? Oui, je verrai ça moi-même. Et toi, t'es marié? Qui, moi? Bon Dieu, mais t'es cinglé. Non, pas toi en tant que toi-même, toi en tant qu'Antonio. Ah, bon, moi en tant qu'Antonio, mais j'en sais rien. Bon, alors voyons ça. Ok. Qui c'est, ce zombie? Le docteur professeur Albert von Heisenberg, psychanalyste et phare de la médecine mentale en Amérique du Sud. C'est l'analyste d'Antonio. Mais qu'est-ce qu'il lui analyse? Bah, son cerveau. Antonio Coimbra est célibataire et on ne lui connaît pas de liaison. Son seul ami et confident est le docteur von Heisenberg, 2 séances chaque semaine, ce qui fait 15 000 $ mensuels. Ah, c'est beau l'amitié. Tu trouves pas que la vie est étrange? Les gens riches sont toujours seuls. Et tu crois que je les plains, ces deux-là? Remarque, s'il n'y avait pas cette ressemblance avec eux, je serais toujours en train de faire le pitre dans mon zinc, et toi, tu continuerais à fouiller dans les poubelles. Eh oui. Quoi? Dis donc, toi, j'ai l'impression que t'as engraissé. Oui, je suis en train d'attraper une de ces bedaines. Oh, tu devrais faire un peu de jogging, tu sais. Ah oui, je devrais. Attention, les voilà. Eh, regarde ces deux-là. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Nadinho! Et vous avez perdu quelque chose? Non, monsieur. Alors déplie-toi, Wistiti, et porte ça si t'en as la force. Oui, monsieur. T'as vu la Rolls-Royce? Je vais conduire, je veux voir si ce tas de boue va aussi vite qu'on le dit. Excusez, mais vous savez pas conduire, monsieur. Ah bon? Ah bah alors il est temps que j'apprenne. Eh, va coucher derrière, toi. Je vais à l'arrière aussi, moi. À moins que tu préfères rentrer à pied. Non, merci, non. Je croyais que les Coimbra avaient peur de la vitesse. Tu sais, ils ont encore plus peur de se faire crever la panse.
pas mal la bicoque, non? Faut venir ici avec une boussole, sinon on est cuit. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci, Angelo. Salut, vieux. Alors, quelle nouvelle, Bernardo? Aucune, monsieur. Bon, alors, tout baigne dans le beurre, j'aime autant ça. Eh oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle, pas vrai? Ah oui, monsieur, vous avez raison. Et ça va bien aux écuries, ça galope? Tout va bien, monsieur. Régina se remet très très bien, elle n'a plus de colique. Ce matin, elle a trotté pendant 2 grandes heures. Ah! Et cet après-midi, on doit nous livrer l'avoine spéciale qui a été expédiée d'Allemagne. Oh, Ah, enfin, bah, ça, il c'est était une temps, nouvelle hein. qui fait chaud au cœur, quelle joie. Mais où est Zépha? Zépha! Ah, bah la voilà. Oui, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé de bon aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, eh bien, j'ai rien fait du tout. Ah bon? Et comme plat? Monsieur, puis-je vous rappeler qu'aujourd'hui est le premier jeudi du mois? Ah. Et alors, c'est une raison pour qu'on se mette les mâchoires au chômage? Ah, mais monsieur, ce soir, la baronne Sofonia Machado Calvoso tient son salon littéraire. Elle m'a prié de lui confirmer votre présence, messieurs. Elle y tient beaucoup. Sacré nom, dire que j'avais oublié cette soirée de rêve. Bah, t'as le crâne ramolli, alors ça n'a rien d'étonnant. Bon, à quelle heure elle veut qu'on se pointe, la baronne de machin chose? Allez. La baronne vous attend à 20h, comme d'habitude. Bon, alors il est temps de commencer à se fringuer. Il y a des liquettes repassées? Délicate, monsieur? Mais avant ça, j'ai besoin d'une douche. Ah, certes, le personnel vous attend pour votre toilette. Ah, ça me rassure. Bon, ça. Le programme, messieurs. De quoi? Mais de la soirée. La baronne l'a fait imprimer à la main, comme d'habitude. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Ah, qu'est-ce qu'il est marrant, ce mec-là. Nadigno, Oui, monsieur. mets la gomme. La gomme, monsieur. La gomme. Et fais-nous voir ce que tu sais faire. Bien, monsieur. Appuie, macaque. Mon Dieu, dis donc, tu sais comment ils font, les cousins, pour que leur galure tienne droit dans cette cage à écureuil? Ah non, je vois pas, ou alors faut l'enlever. Chiche. Non. T'as vu ce bouchon de carafe, il en jette? Waouh! Il me va bien, non? Dis, demande-moi l'heure. Pourquoi? Bah tu verras, demande-la moi. Bon, bah quelle heure il est? Mais tu l'as piqué sur la cheminée, cette pendule. Cette montre, elle nous portera bonheur, tu vas voir. Alors garde-la. Bon, maintenant, voyons le programme. Hein? Tout d'abord, concerto pour harpe joué par Madame la Comtesse Sofonia Machado Colvaz. Aïe, 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 et après?
Ensuite, une conférence sur le thème étude et bilan des recherches sur les qualités supérieures de la noblesse au moyen de l'analyse du sang Où elles en bleu. sont, les recherches? Ah bah ça, on le saura tout à l'heure. Ensuite, rencontre avec la cuisine tibétaine. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Oui, la base de tout, c'est le mil. Et comment on mange ça? Dans une cage de sera, tous assis en rond sur un perchoir? Écoute, si on veut pas être repéré, il faut bien jouer le jeu, sinon on l'a dans l'os, cher cousin. Oui, je sais. N'empêche, si tu veux savoir, je mangeais bien mieux à l'époque où j'étais sans un rond, cousin. Si on laissait tomber, ça peut attendre demain. T'as pas envie de faire un vrai gueuleton? Ah, c'est une bonne idée, allons-y, nous emmerde ces zombies aristos, on va se taper la cloche, non? Tu l'as dit. Allez, bouge pas, je connais un bistrot extra. Nadigno, Monsieur? au port. Bien, monsieur. Tu vas voir. C'est bien, non? Ah oui? Allons, remuez-vous, on s'amuse, allons, allons. Allons, on chante, on danse, on rigole, allez. C'est pas un enterrement ici. Bonsoir, messieurs. Donnez-vous une bonne table par là. C'est parfait. Allez, du vent. Un tout petit instant, messieurs, je vous installe la table. Permettez. Voilà, c'est... Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez une spécialité? Ah oui, le riz au haricot. Ah, c'est parfait, d'accord. Moi Très aussi, bien. ça me va. Allons-y. Nous disons 2 portions. Faites-en 4. D'accord. Faites-en 8, j'ai faim. 8. Pas drôle d'être au régime. Hein. Bonsoir. Salut mon canari, alors ça va, oui? Super, et toi, vous? Ah, je suis si seul. Vous nous offrez un aguardiente? Ah non, voyons, vous savez qui je suis Bastiano Coimbra de la Coronia. Ah, c'est vrai, donc. Je marche seulement au champagne. C'est ça, du champagne pour tout le monde. Pressons. Allons-y. Mais c'est joli tout ça, on va pas s'embêter. Bien joué les filles, vous avez gagné le gros lot, ça va chauffer. J'en reviens pas. Si je les avais pas vus de mes propres yeux entrer ici, jamais j'aurais cru ça possible. Ces messieurs dans une boîte comme ça, où va le monde? J'ai lu un truc dans le journal sur les gens qui ont une double personnalité, mais ça alors, ça bat tous Et les records. comment? Dis-moi, ça ressemble pas au salon de la baronne, hein? Faut croire qu'ils ont envie d'émotions fortes. Ah ben si c'est ça, alors ils vont être servis. Allez, venez, on y va. Bon appétit, messieurs. T'en vas pas trop loin, hein? À On plus revient, tard, on copain. revient. Allons-y, la vie est belle. Une ration comme ça ne se voit que dans les Ah, rêves. c'est pas un rêve, attaque. Bonsoir, Tango. On est complet ce soir. Mais pour vous, je vais trouver quelque chose. Non, je veux avoir cette table-là. Celle-ci? Ah, mais elle est occupée. Ah oui? Ah, J'ai dit celle-là. Eh bien, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est mal parti. Je suis désolé, madame, ça va faire pour réserver. Non, pourtant, installé ailleurs. Très très bien installé. Je supplie, messieurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Figure-toi, cher cousin, que ce bel Hidalgo veut prendre notre table. D'après le patron, ce sont des vauriens qui sont en quête d'un mauvais coup. Oh! Je crois que ce monsieur-là semble encore plus méchant que les autres. Il a une tête qui donne le frisson, pas à toi. Oh, si! Oh, le patron craint que cet individu ne veuille nous faire du mal si on lui donne pas la table. J'ai peur, cousin. Ce monsieur est bien connu dans le milieu. Son sobriquet, c'est Tango. Tango? Oui. Vois-tu, mon cher cousin, quand un être aussi disgracieux se fait appeler Tango au pays de la samba, on est fondé à en déduire aussitôt que ça doit être un sinistre con. Oh, oh, oh. Ah!
Je t'ai pas fait mal. Ah. Mais c'est qu'il est vilain. Ah, il vient avec nous? Non, non, il reste ici, celui-là. Oh. Hé, Tango, ils sont volatilisés. Mais non, regardez bien. Eh oui, cherchez, vous trouverez. Ok, sale fumier, cette fois. Les flics, foutons le camp! Les deux chauffeurs ont réussi à donner l'alarme et la police est intervenue rapidement, mais hélas, les malfaiteurs sont parvenus à s'enfuir, profitant de l'obscurité. Les forces de police ont engagé une chasse à l'homme, mais n'ont pu rattraper les voyous. Invité à parcourir les fiches signalétiques pour identifier ses agresseurs, M. Antonio Coimbra a décidé à la surprise des autorités de ne pas porter plainte et il a ajouté textuellement « D'ailleurs, je m'en cogne et moi, je suis pas un donneur ». Tu as bien réussi ton coup, crétin, incapable! Patron, c'est du travail d'amateur. J'ai passé plus de 30 ans dans le milieu et j'ai jamais vu un travail bousillé de cette façon. Ils nous ont attaqués à la déloyale. Ah, à 2 contre 8? Oui, bien sûr. Mais nous aviez dit que c'était des lavettes, mais... Tais-toi, tes fausses excuses, garde-les pour toi. Et tes commentaires aussi imbéciles. Patron, c'était un accident, je vous le jure. Soyez tranquille, je vais prendre ça en main. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a, une crise de lumbago? Non, monsieur. Alors debout. Eh bien, monsieur. Bonjour, messieurs. Salut. Ça va, Angelo? Messieurs, j'ai appris par les journaux l'incroyable incident de la nuit dernière. Oh, il n'est rien arrivé du tout. À nous. Le petit déjeuner va vous être servi, voulez-vous? Ah, ça, c'est parlé. J'ai une de ces fins. Là-bas, là-bas. Ça va. Le petit déjeuner de Monsieur Bastiano José Coimbra de la Coronilla et Acevedo. Et le petit déjeuner de Monsieur... Oui, ben ça va, raccroche le téléphone et apporte la bouffe.
c'est parfait. Dis donc, toi. C'est un gag ou quoi? Non, monsieur. Et que se passe-t-il, monsieur? C'est quoi cette saloperie? C'est votre collation, selon les dosages que votre diététicien a indiqués. Non, c'est moi qui indique les dosages. La Boostify, c'est moi qui décide. Vu? Vous êtes seul juge? Donne pas ça au perruche, ça les vexerait. Apporte-moi ma chaise. Bien, monsieur, bien. Ah, ah ben oui, ça a l'air. Ça oui, j'adore. Enlève tes mains pleines de doigts, toi. Ben quoi, t'as un chat dans la gorge? C'est bon, ça. Puis-je vous donner le programme de la journée, monsieur? Oui, mais s'il est aussi casse-pied que celui d'hier, laisse tomber. Le programme de la journée? Le programme? Ah, bah oui, oui, le bien programme. sûr. Oui. Bien, je vous le lis. Tout d'abord, à 11h30 du matin, visite de la plantation de bananes. La récolte va commencer. Oui, à 11h, j'ai souvent un creux. Une bonne banane, ça ira très bien. Il n'y a rien d'autre? À 16h30, monsieur, vous avez votre séance avec le professeur von Eichenburg. Qui c'est celui-là? Le fouille-cervelle. Ah, oui. Et vous, monsieur, à 17h très précise, vous devez rendre visite à Doña Olympia Chavez dans sa villa, à l'étang des Nymphes. Doña Olympia. Mais oui, ta copine, la nana platonique. Ah, oui. Moi, je lui dirais bien 2 mots à celle-là. J'ai fait atteler, messieurs. Oh, mais que ferions-nous sans vous, Angelo? Oh, tais-toi, ce serait la fin du monde, ça c'est sûr. Merci, messieurs. Puis-je me retirer? Ah, oui, vous pouvez, vous avez sûrement affaire, hein. Vous pouvez disposer. Merci, messieurs, bonne journée. Bonne journée, messieurs. Ah, tu sais, ça aide drôlement le pognon. Et comment? Tout devient facile. Ils sont méconnaissables. Bon Dieu, une métamorphose totale depuis leur voyage aux États-Unis. Vous vous rendez compte, monsieur Antonio joue du saxophone. C'est impensable. Et Bastiano, c'est encore pire. Il a demandé que je lui achète une planche à voile. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de chose très bizarre avec laquelle on marche sur l'eau en se cramponnant à une voile. Il a dit que c'est un bon exercice et que je devrais en faire aussi. Monsieur Bastian. Mais oui, je suis. C'est inouï. Dis donc, Greg, où est-ce qu'ils t'ont déniché les types de l'agence? Dans les poubelles de l'armée du salut? Crétin, dans une boîte de jazz de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que tu y faisais? La plonge? C'est malin, ça. Non, je sortais de tôle. J'ai eu des ennuis parce que j'avais corrigé un zig qui avait les os trop fragiles. Mais le saxo, ça rapporte pas loin. Et avant, qu'est-ce que tu faisais? Oh, ben un peu de tout. Je traînais mes bottes. Tiens, j'ai même vécu ici, au Brésil. Ah bon, tu y faisais quoi? J'ai boulonné 1 an dans les mines de diamants du Rio Negro. À te regarder, t'en as pas trouvé des kilos, hein? Pas un seul. J'ai chopé les installations pour rien. Et toi, comment tu le gagnais, ton verre de bière? Oh, j'ai fait de tout, moi aussi, mais j'ai un métier, cascadeur professionnel. Ah bon, tu tombes du haut de ton fauteuil? C'est amusant, ça. Je gratte pour le cinéma. Ah. Quand un réalisateur veut un type pour tomber d'un pont ou alors dévaler une montagne dans une bagnole en feu, à qui il téléphone? À qui il téléphone? À Elliot Vance, le meilleur. Ah. Et c'est dangereux, les cascades? Oh, non, si on connaît bien le métier. Et tu le connais? Plutôt bien, oui. Bah, c'est de la blague. Ah, tu crois? Arrête-moi ici. Bien, monsieur. Bon, alors t'as compris. Quand j'arrive sur toi au galop, tu fais le geste de me flinguer, hein? Bang! Et puis tu verras comment je fais. Je ne demande que ça. Hey! Ya! Tu y es? Ouais! Allez! Allez! Ah!
Repose-toi, tu l'as mérité. Vous vous êtes blessé, monsieur? Non, 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 c'est rien. Tout va bien. J'ai rien du tout, même pas une égratignure. Merci. Et voilà, on me paye 500 $ pour faire ce petit boulot-là. T'as dû te casser tous les os du crâne. Ah non, parce que je suis le meilleur. Ah, à propos de crâne, ne dis pas trop de bêtises aux fouilles cervelles. Mais qu'est-ce que je risque avec ce crétin? Oh, mais je les connais. Ce type-là te fera raconter tous tes petits secrets, et puis il fouillera, il fouillera. Ah oui, dans quoi il fouillera? Hein, ben dans toute ta vie, dans ton passé, et puis dans le mien aussi, sans doute. Et s'il réussit à te faire dire ce qu'on fait ici, l'histoire des 2 millions de $... Eh ben, avec ton crâne de puce, tu es fichu de lui chanter toute la chanson. Ah, pauvre taré, me fait pas rigoler. Allez, monte! Aïe. Patron, Ouais. c'est fait, j'ai liquidé Bastiano. Alors là, je dis bravo. Avec la première balle, il s'est écrasé comme une figue mûre. Ah, ça, il faut bien le reconnaître, tu es infaillible, Tango. Ah, je vous l'avais dit, patron, je ne rate rien, j'ai l'œil. J'ai ton œil là-dedans. Ah, c'est beau, non? Ah. Aïe, aïe. Pourtant, ma première balle s'était écrasée comme sur une figue mûre. Je ne sais- Voici Monsieur Antonio Coimbra de la Coronilla. C'est vero. Merci, mon canari. Mein très cher Antonio. Ça va? Oui, j'observe avec plaisir que votre tonus musculaire est en progrès. Oui, question tonus, ça Vous va. savez pu vous reposer un peu après votre voyage? Bon, un peu, on résiste, on Asseyez-vous, résiste. cher Antonio. Merci. Oh, quel chien, ce mec. Ah, ça... Ah. Avez-vous encore cette terrible angoisse nocturne? Ben, ça s'est calmé, mais... Mais quoi? J'ai eu un rêve bizarre. J'étais sur le Rio Negro, je jetais du gravier dans un grand tamis et je tamisais, Et caractéristique. Hein? C'est très clair, c'est un symptôme de votre imagination fétale. Ah, vous croyez? Ah, ça, bien sûr, mais c'est typique. C'est une résurgence de l'enfance oubliée, des jeux sur la plage, un seau et une pelle. Et le tamis? Mais c'est aveuglant, le Ah. tamis pour tamiser le sable, tout s'enchaîne. Ah oui, c'est vrai, tout remonte à la surface. Hein. Il faudrait plonger dans votre enfance, Antonio, traquer les pulsions primordiales, les frustrations refoulées. Nous allons fouiller ensemble. Je vais fouiller votre âme. Voilà bien longtemps que j'espérais trouver un ami pour fouiller à l'intérieur de moi. Va me faire poireauter longtemps, cette feignasse. Ô chaste sentiment, ô extase qui inonde mon cœur, je l'aperçois, le barde blond, dont le chant exalte mon âme et étanche ma soif de beauté. Où êtes-vous, Olympia, grandissime fille de... L'amour! Oui, de l'amour. Fasse le ciel que s'échappent par cette belle et chaste bouche les mots qui m'inondent de félicité. Ah oui? Excusez, je crois que ma belle et chaste bouche a peut-être laissé échapper quelque chose. Oh, mon doux et tendre amour, te voilà enfin, toi dont la présence illumine mes yeux et enflamme mon être. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un malaise? Ah, mon amant platonique, qui aurait cru qu'un jour adviendrait où tes lèvres suaves baiseraient mes doigts dénudés? Ah oui, là, j'aurais pas dû, mais voilà, j'ai été si bouleversé que j'ai perdu la tête et... Ah. Quelle est cette ardeur
milliardaire qui t'embrasse aujourd'hui. Je crois qu'il était grand temps. Aujourd'hui est donc le jour élu. Ah, le jour entre tous les jours. Et Proust et Joyce et Whitman et toute la bande sont d'accord. Eux ne m'ont offert que leurs mots, merveilleux et pudiques. Mais ici, soudain, je vois du vrai sang, de la chair et des muscles. Ah oui, vive le muscle. Voilà où elle est là. Coucou. Bastiano. Bastiano, viens. Alors, oui, typique. Der profil de votre inconscient se dessine avec une colossale précision. J'ajoute que dans ce schéma, le saxophone s'emboîte parfaitement. Il s'emboîte? Absolument. Mais il reste quelque chose qui ne veut pas faire surface. Ah non, et il n'y a pas un moyen? Oui, l'hypnose. Regardez Der Stylo, Antonio. Regardez-le bien, concentrez-vous sur Der Stylo avec intensité. Plus, concentrez-vous. Encore plus. Là, vous êtes serein, tranquille ici. Vous êtes détendu, calme. Fermez les yeux, Antonio. Après s'enfousseler, vous endormez, dormez sans crainte, vous êtes détendu. Oui, dormez là, vous êtes détendu. Dors, mein Liebe. Et dors, gros cochon, moi. Vous entendez ma voix, Antonio? Ouais. Alors, je pose quelques questions et vous direz la vérité. Il faut répondre, il faut dire la vérité. Vous me direz ce que je fais savoir sans rien me cacher, n'est-ce pas? Ouais. Vous et votre cousin Bastiano, vous vous apprêtez à signer un contrat. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors parlez, Antonio, parlez-moi de ce contrat sans rien cacher. D'abord, il faut me dire tout ce que prévoit ce contrat. Les sommes en jeu, les noms des associés, les dates, les clauses. Dites-moi tout. Mêle-toi donc de tes oignons. Vas, qu'est-ce que vous dites? Répétez, vite. Dis donc, ça te regarde tout ça? Maintenant, on va faire ça autrement. C'est moi qui pose les questions et c'est toi qui réponds. Allez, assieds-toi tête d'oreille. Commence à faire travailler ta langue. Alors, en quoi ça te concerne, ce contrat? Dis, en quoi ça te regarde? Les chiffres et les noms et les dates restent. La thérapie est normale. Ah oui, t'en veux de la thérapie normale? Eh ben, en voilà. Et c'est ça, une terrible malentendu, Antonio. Quel malentendu? Je l'entends très bien. Pauvre cloche, t'as manqué ton coup. Alors, pourquoi tu viens fouiner dans mes affaires, hein? Pour qui tu fais ça, hein? Allez, crache. Je vais tout vous dire, mais ne me battez plus. Ah, instant de joie, instant que mon corps espérait depuis tant d'années. Ah, voici arrivé. Dorénavant, je ne veux connaître que ces joies-là. Ma chair enfin découvre la passion des sens. Donne-moi ta sève généreuse et brûlante. Ah, tu te souviens, mon amour? Ces vers ont été écrits par ton chanteur préféré. Et ah bon, comment? C'est Elton John qui a pondu cette connerie? Ah, trésor, tes facéties sont un tel régal. Tu sais parfaitement bien qui est l'auteur de ces vers. Le divin Whitman. Oui, je sais. Dis-moi, ce sont ces vers qui t'ont embrasé, Bastiano. Oh, mon amour, oublions donc le passé. L'ancien Bastiano a vécu, je suis un homme nouveau. On devra rattraper tout ce temps perdu. Oh, j'en tremble à l'avance. On va s'y mettre. Services spéciaux, police secrète. Oh, pas d'histoire, suis-nous. Mais qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Tu verras bientôt. Monte en voiture. Ah bon, d'accord. Dans la nôtre, pas dans la tienne. Ah, c'est bon. Merde. Tu veux rigoler, hein? Eh ben, tu vas voir! Oh! Mon Dieu, vite, on le ponchasse!
Eh ben, où est la clé? Il a piqué la clé, ce con. Mets-toi au point mort et laisse rouler en arrière. Vous m'excusez, hein? Aide-moi à l'attraper vite. Mais fonce, fonce. Eh oui, j'arrive. La moto. Merde, il a pris cette clé-là aussi. La sono, il faut que je te parle. Ah? Bon, allez, c'est l'heure de la récré. Tout le monde à la piscine. Hé, t'as entendu, ça chauffait, hein? Écoute, il y a des types qui ont voulu me faire la peau. Tu rigoles, non? Oh non, non, pas du tout. Je suis sûr qu'il y a des espions ici, allons dans un coin plus tranquille. Il a parlé, le professeur? Je l'ai mis sur la planche à repasser, je me suis chauffé les doigts et je lui ai déplissé les rides. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ben, qu'il allait me fouiller l'intérieur de la tête et si je refusais de répondre, il creuserait avec un marteau-piqueur. Ah, et toi, qu'est-ce que t'as dit? Et moi, je lui ai dit que les marteaux-piqueurs, je m'en servais pour me curer les jambes. Quel tact, mon Dieu, quel tact! Et alors, il a craché? Oui, il a dit qu'il doit avoir son contact demain pour lui raconter tout ce qu'il m'aura arraché. Ah bon, où ça? Par derrière le... Ah. Et le professeur, où est-ce qu'il est? Lui, je l'ai rangé bien à l'abri. Ah. Oh, regarde! Ouais! Sois chic, mon canari. Dis-nous à qui tu devais apporter cette enveloppe. Est-ce que le patron est ici? J'en sais rien. Excusez-moi, où est le taulier? Pas d'ici. Attends, je m'en charge. Excusez-moi, où est le directeur? Hein? Ah, ouais, merci. Et alors? Eh ben... Alors, elle a dit que le boss est dans son bureau, tout au fond du couloir, après les toilettes, la deuxième porte à gauche. Je suis sûr que tu as pas compris ce qu'elle t'a dit. C'était pas si compliqué, elle m'a dit ça en musique. Mais tu fais quoi au juste?
Eh ben, je suis en train d'apprendre la musique. Cette partition-là ne vaut rien. Amène-toi, allez. Cette porte-là. Oh, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un? Oh! C'est pas l'heure de pioncer, le facteur est arrivé. Oh, mais je connais cette tête. Salut. Oh, bah les choses s'arrangent. Non, non, plus tard, chérie. Tu paies rien pour attendre, poupée. Ah, mais je vous en prie, les beaux cousins, asseyez-vous. Non, 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 on fait que passer, on venait juste pour apporter le courrier. Voilà, un de ces quatre. Attends. Hein? Discutons. Moi, je suggère de jouer carte sur table. Mais vous n'avez plus une seule carte à jouer. Vous devriez vous trouver une carte du ciel, hein. Quoique votre horoscope n'est pas fameux. Ça, il a raison. Quelle misère. Passe-moi le boss, petite. Tout de suite. Qu'est-ce que tu veux encore? L'enveloppe est arrivée, apportée par les 2 Maccabées en puissance. Quoi? Tango, si c'est encore une de tes blagues à la con. Mais c'est pas une blague, patron. Ils sont ici tous les deux devant moi, aussi vrai que je m'appelle Tango. Laissez-moi demain matin ici, personne ne les entendra gueuler. D'accord, patron. Messieurs, voilà, le boss vous invite à passer le week-end chez lui. Ah, on n'a rien à faire Mais voyons, demain. Oui. Non. Nous acceptons. Mais il faut que les autres viennent. Évidemment. Ah. Allons, au liqueur, les copains. Un peu de patience. Le pire est encore à venir. Hé, referme cette fenêtre, toi. Oh oui, mais on respire pas ici, il y a de telles odeurs. Allons, mec, laisse-le respirer une dernière bouffée, qu'il en profite. Oh, le sale fumier, faut le coincer. On va lui apprendre. Les flics. Ils ont rien contre nous, vas-y, roule. Tiens, tourne à droite dans le parking, on les laisse passer. D'accord. Laissez-moi parler. Vous deux, si vous l'ouvrez, je vous bousille. Bonjour, monsieur l'agent. Toi, ta gueule. Et toi? Mais vous savez, nous J'ai dit ta gueule, t'as pas entendu? J'aime pas les grossièretés, moi. Mais vous faites erreur, je vous saluais. c'est Je tout. vous saluais, c'est tout. Descends! Enlève tes pieds de là. Je suis Bastiano Coimbra de la Coronilla. Voilà, et voici mon cousin Antonio. Tony, viens donc saluer cet agent qui est si gentil. Je vous salue, monsieur l'agent si gentil. Laisse-moi passer, toi. Ah, les cousins Coimbra. Ah oui, eh ben, je suis très... Ce sont les cousins Coimbra, ça va, c'était une erreur. Oh, monsieur l'agent, cette méprise me désole. Je vous demande de bien vouloir excuser. Ah non, c'est ma faute à moi, je n'aurais jamais dû, mais il arrive que... Ah, je sais, les gens sont si méchants. Quelle époque! Hélas. Oh, quelle bizarre coïncidence. Nous allions justement visiter l'école de la police. Ah oui?
Mais oui, afin d'offrir aux cadets 5000 billets gratuits pour la rencontre de foot de vendredi. Oui, 5000 entrées gratuites. 5000 billets gratuits. Et oui, je me dis que si un cadet a jamais de repos, ça doit lui casser le pot. Oh, pour ça, ils se dévouent, monsieur. Ils ont beaucoup de travail et bien peu de loisirs. Ah oui, c'est bien vrai, ça. Oh, j'y pense. Nous allons vous escorter jusqu'à l'école. Oh, que c'est gentil, mais qu'il est gentil. Oui. Hein, si j'osais, je vous demanderais de me faire un petit plaisir. Je voudrais aller avec vous. Dans Mao. Bien sûr, mais je... Quelle bonne idée. Ça doit être drôle de faire un tour dans une voiture de police sans avoir les meutes. Nous allons accompagner ces messieurs jusqu'à l'école. Toi, tu montes ici. Je vous en prie, messieurs. José, suivez-nous. C'est à quel sujet? Prenez pas l'habitude de griller les feux rouges, c'est exceptionnel. Bien sûr que non, ça je vous le jure. Toutes nos félicitations, mon colonel, du beau travail. J'allais le dire. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Ces tickets, quel cadeau. Et pas du tout, c'est un hommage à cette belle école. Ah, pourrais-je vous demander une faveur, mon colonel? Ce sera avec plaisir. Je voudrais tant que tous nos jeunes assistants puissent étudier en détail tout votre système de formation. Ah oui, mais certainement, c'est un honneur. Mes chers amis, faites votre profit de cette jolie visite. Oui, écoute bien ce qu'on te dira, grand sot. Vous savez ce qui est arrivé à ce bourrique? Il s'est laissé voler sa voiture sans lever le petit doigt. Une limousine aussi neuve que celle-ci. Faites visiter l'école à ces messieurs. Oui, mon colonel. Si vous voulez bien me suivre, messieurs. Allez, allez, vous allez adorer ça. Adieu. Par ici. Sur votre gauche, les cellules de haute sécurité. Ah, ravissant. Et sur votre droite, le polygone de tir. Pour avoir leur diplôme, les cadets doivent réussir 95% de coups au but. Mon colonel, nous sommes vraiment enchantés. Ah non, c'est moi qui suis honoré d'avoir pu vous accueillir. Allons, allons, c'est nous qui sommes honorés encore une fois. Bravo. Au revoir, monsieur. Monsieur? Allez, les enfants, pas de gymnastique, bravo! Eh ben, c'était de justesse, hein. 3, 32, 17, 14. C'est le résultat du loto? Non, c'est le numéro de téléphone de leur patron. Hein? J'ai bien regardé quand Tango l'a appelé. Prenez des notes, mes petits. Au revoir. Il fallait que ce salaud habite dans une île, moi qui déteste nager. Je comprends pourquoi il disait que personne nous entendrait gueuler. On aurait pu déguster, hein? Est-ce que ces messieurs pensent rentrer bientôt? Dans 1 heure ou 2, allez boire un verre. Oui, d'accord. Tu as des mains partout. Aïe! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mes mains font rien. Oh, coquin, je sors. On va s'amuser, viens vite, chérie. Oui, on t'attend. Ah, mes gloutonnes. Allez-y, je vous rejoins. Au secours! Au secours! Bouge pas, je te donne à bouffer au requin. Ils s'en voudront pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour qui tu travailles? Qui est le cerveau? Cerveau? Quel cerveau? Hein? Quel cerveau? Mais...
On parle du gars qui t'a payé pour tuer les Coimbra à gauche. Où tu parles, où tu veux dire bonjour au requin. Je sais pas qui c'est, je vous jure, j'ai jamais vu son visage. D'ailleurs, je l'ai vu une seule fois, parole, mais c'était en pleine nuit. Et puis, il avait des lunettes de soleil, une cape noire avec le col relevé, Alors, un chapeau tu noir. bosses pour cet épouvantail. Bah oui, il m'a payé alors. Combien 20 000 $. Ah, tu t'embêtes pas, toi. Et où est-ce que tu lui téléphones? Ah, moi, je téléphone jamais, non. Mais lui, il appelle, et alors sa voix est très rauque, très sourde. Ah, ça peut être n'importe qui. Il doit pas avoir bien confiance en toi. Ah, je alors. vous jure que c'est la vérité. C'est la vérité, je vous le jure. Ah oui, cette ordure doit dire la vérité. On peut dire adieu aux 500 000 $ de bonus. Attends, il nous reste un atout. Viens avec nous. toi. Allez. Avec vous? Mais pourquoi faire? Occupe. Viens gentiment. Je vous jure, je suis fou. Unique. C'est une pièce unique. Quelle est belle cette strophe, Antonio. Oh, lisez-la moi, cousin. Souffle Zéphyr, soufflez Aquilon. Quand naît le jour au lointain du ciel, redessinant les fleuves, les montagnes et les fleurs, le chant des oiseaux dans le vent fait ressurgir mon bonheur, puisque tu t'éveilles à mon côté. Oh, quelle grâce. Oui. Oh, qui est là? Le valet de chambre. Ah oui, bon, entrez. C'est le journal de Rio, monsieur. Merci. Quelle nouvelle? Une petite minute. Non. Oh non. Non? Les cousins Coimbra festoient avec la pègre. Seigneur! Les cousins milliardaires Antonio et Bastiano Coimbra ont été vus bambochant sans frein jusqu'au petit matin dans une boîte de Rio et buvant en compagnie du pompe des milieux criminels. Ils n'ont même pas essayé pour autant de se soustraire à l'objectif des photographes qui les assiégeaient. Le club Paradis de Bacchus et de Messaline a rouvert ses portes hier en grande pompe après 1 an de suspension par la police. Oh! Dans la fange. Notre nom est noyé dans la fange. Nous passerons tous deux à la postérité en tant que gangsters, nous les Coimbra de la Coronilla. Et Acevedo. Eh oui, Acevedo. Nous sommes des agneaux que l'on a déguisés en tigres, mais les tigres, ce sont ces 2 voyous. Hélas, pauvre cousin, c'est la fin. Eh oui, car non seulement nous serons repoussés par nos amis, mais aussi par tout le monde des affaires. Et y a-t-il un moyen de nous défendre contre ces horreurs? Nous devons rentrer à Rio immédiatement. À Rio? C'est dangereux. Avons-nous le choix? Il faut nous précipiter à Rio et là, chasser ces 2 apaches. Et... Bon, ensuite, il faut convoquer la presse et expliquer toute l'affaire. Expliquer tout? Mais oui, tout, il le faut. Le chantage, les menaces, les violences, l'idée de faire appel à l'agence de sosie. Au début, on sera dans l'œil du cyclone, mais après, on oubliera bientôt ces hommes et nous reprendrons vite notre place et notre nom. Les cousins Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Eh oui. Ne vous en faites pas, monsieur. Nous sommes des mercenaires. On ne tient pas à savoir qui nous paye, mais seulement combien on nous paye. Et le reste? Vous l'aurez quand la mission sera terminée. Quand est-ce qu'on attaque? Après-demain. Pas d'autres instructions? Si, je les veux vivants. J'ai des questions à leur poser. Ok, bien sûr. Comment ils peuvent revenir de voyage? Bon Dieu, à quelle heure ils sont partis? Enfin, voyons, quand nous les avons ramenés à la maison cette nuit et qu'il a fallu les aider à se coucher, il était bien 3 heures du matin et ils étaient ivres morts, c'est étrange. Ah oui, non? ben oui. J'arrive là. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Elle est passée, la gueule de bois, un peu balle aux cheveux, non, peut-être? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, votre voiture. Ben, voyons, monsieur, on a fait faire les modifications que vous avez demandées. Ça en jette, non? Des jantes plus légères, l'avant surbaissé, réalisage des circuits de turbo et du surcompresseur. Le compteur grimpe à 12 000 tours, de 0 à 200 en 16 secondes pile.
C'est une vraie bombe, messieurs. Il me faut me la repeindre immédiatement. Mais en blanc uni, bien sûr. Pourquoi vous voulez nous quitter? Ah non, pas du tout. Ah bon, bah alors allons-y. Oui, monsieur, ça alors. Allons, ouvrez donc. Oui, bah oui, monsieur, oui. Nous allons à la villa, messieurs? Non, à la Facenda de San José. Vous nous y laisserez et vous rentrerez aussitôt après à la villa. Bien, monsieur. Oh, juste du café noir pour moi, hein, une grande tasse. Bien, monsieur. moi aussi, et juste 3 sucres. Ah bien, exagérons pas, donnez-moi aussi 2 saucisses grillées. Mais tout de suite, monsieur. Je vous souhaite le bonjour, messieurs. Ah, rien de neuf. Non, rien. Seul un appel téléphonique pour Monsieur Bastiano, de Doña Olympia Chavez. Elle vous fait savoir que les débats de son prochain salon littéraire porteront sur un thème poétique intitulé « L'amour ou la mort », l'éternel dilemme. Allons, il n'y a pas de dilemme. C'est l'amour à tous les coups. Excusez-moi, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un individu qui prétend être fou. Ouais. Ah! Si! Ah bon, c'est toi. Alors ça va? Oui? Mon cher, je vois que tu as toujours le sens de l'humour. Hein? Oui. Il est auprès de moi, un instant. Elliot Vance te fait ses amitiés. Ah, quel plaisantin. Comment ça se passe à New York? Ah oui? Minute, vieux, essayons de garder notre calme. Si on a fait ça, c'est que nous avions de bonnes raisons. Hein? Vous commencez à nous trouver pesants? Non, mais... Faut pas charrier, tout ça, c'est pas nos oignons. Mais d'accord, j'ai compris, j'ai très bien compris. Oui, on va y aller, bouge pas. Bon, alors? Il faut qu'on aille faire un tour. Où ça? À la Facenda de San José. Ah, la Facenda de San José, monsieur, mais elle est à l'abandon. Tout le personnel est parti, la maison est dans un état... Il faudrait la boucler un instant, je réfléchis. Bien, monsieur. Merci. La voiture est arrivée, messieurs. Bon, allons-y. Monsieur, vos affaires. Merci. Oh, mais Ça en font une gueule. oh, je deviens fou, quoi. Qui vous a dit de repeindre la Rolls? Mais c'est vous. Mais oui, à l'aéroport. Vous êtes bourrés, on n'a pas bougé d'ici. Allez, en route, on va à San José. Hein, quoi, pardon, à San José? Mais Oui. enfin, nous, on vient juste de vous conduire là-bas, non? T'as raison, ils sont complètement bourrés. Ah non, non, je vous assure. Ça va, monter derrière, il va conduire. Ah oui. Villa Coimbra? Non, je ne peux pas, ils viennent juste de partir. À la propriété de San José? Oui, bien sûr. Bien, au revoir. Alors, si je comprends bien, il aurait fallu qu'on se fasse descendre pour que vous puissiez faire bonne figure au club. Non, j'ai pas dit ça, monsieur Vance. Mais était-il nécessaire de vous laisser prendre en photo au milieu de tous ces gangsters, de ces proxénètes et de ces filles de rien? Oh, allons, ça va, c'est pour la fin du monde. Le problème, il est ailleurs. Lui et moi, on a fait un travail époustouflant. Vous savez quoi? Bon, d'abord, et d'une, le chef de gang nage dans la merde. Oh. Et puis deuxio, son tueur, hein? Comment il s'appelle? Tango. Lui aussi, il nage dans la merde. Mais le mieux, c'est que le cerveau de toute l'opération, lui, il s'y est noyé dans la merde. Alors, c'est clair, si on passe sur les odeurs horribles que vous soulevez, oui, c'est très clair, monsieur Vonder. C'est déjà ça. Je crois qu'il est inutile de poursuivre cette discussion, messieurs. Il est évident que nos points de vue sont bien différents. Très bien. Alors, arrêtons la musique. Vous nous allongez le pognon, nous, on baisse le rideau et salut. Oui? C'est l'ignoble Coimbra.
Parlez plus fort. C'est bien l'ignoble Coimbra. On te demande, chochotte. C'est de moi? Eh oui, c'est pour toi. Bastiano Coimbra, l'appareil. Ta dernière heure est arrivée, Bastiano Coimbra. Mais qui c'est? Que me voulez-vous? Exterminer la dynastie des Coimbra. Ouais, j'ai mal entendu. Je vais te broyer entre mes mains. Oh, allô? Allô? Mon Dieu, il a coupé. Mais qui était-ce? C'est un criminel qui veut nous assassiner. Oh! Et exterminer notre dynastie. Oh, voilà non. ce qu'il a dit. Je vais exterminer la dynastie des Coimbra. Tenez. Eh, dis donc, qui savait que nous étions ici? Les chauffeurs, pour commencer. Non, c'est pas des mouchards, ces deux types. Et Angelo, le secrétaire, il a déjà essayé de me faire mourir de faim. Mais non, il a de l'eau dans les veines, il pourrait pas tuer un puceron. Mais et le majordome, le coupable est toujours le majordome. Oh allons, mais non, Bernardo, il nous a vus au berceau. Maintenant, il a peut-être envie de vous voir au tombeau. Oh! Mais bon Dieu, c'est tout simple. C'est l'œuvre de Christophe Colomb. Angelo, Bastiano Coimbra à l'appareil. Est-ce que quelqu'un m'a demandé au téléphone depuis que nous sommes partis? Ah, oui, je vois. Je vous remercie, Angelo. Bon, alors? Eh ben non. Bien. Voyons un peu si vous avez une jolie écriture. Mais comment je ne vous suis pas? Pour signer nos chèques. Ah oui, mais si je fais vos chèques, voudriez-vous relever le rideau? Allons, signe, gros tas. Qu'est-ce qui se passe? Allons, bon. Un hélicoptère. Ah ben ça me plaît pas trop. Oh! Oh, mais on dirait des soldats. Non, on dirait des emmerdes. Qui sont ces gens-là? Des mercenaires, je les reconnais de loin, ces bâtards-là. Oh, bah tant mieux. Si vous connaissez bien ces messieurs, vous pourriez peut-être leur expliquer. Hé, écrase, je parie que ces salauds viennent pour nous descendre. Que pouvons-nous faire? Le signe de croix. Allons-y. Hé, les Coimbra! C'est pas la peine de vous planquer! Qui êtes-vous? Le major Van der Brosch et ces grands méchants loups. Qu'est-ce que vous voulez? Vous embarquez, Coimbra! Alors, ou bien vous sortez, ou bien on vous enterre sous les ruines de cette villa. Donnez-nous 2 minutes pour prendre une décision. Ok, 2 minutes! Pas une de plus. Je commence à compter. Écoutez, si on essaie de sortir tous les 4, on se fera descendre tous les 4. Bon, si je sors avec lui, on se fera descendre tous les 2 et vous aurez gagné 2 millions de dollars. Mais nous, on n'est pas si cons. Ah non! Deuxièmement, si vous sortez tous les 2, c'est vous qui serez descendus. Oh. Mais nous, on se retrouvera aussi fauchés qu'avant. Mais toi, Greg, si tu sors avec le petit cousin, vous serez descendus tous les 2. Et par voie de conséquence, moi et ce gros plein de soupe, on sera sauvés. Voilà. Non, pas question. Mais moi, si je sors avec le gros cousin, ils nous descendront et vous serez sauvés tous les 2. Bon, ça c'est mieux. Non, c'est pire. Non, une minute. J'ai trouvé. Le gros cousin et le petit cousin, ils vont faire nos chèques et ensuite, eh ben, ils sortiront. Mais c'est un génie, ce gars-là. Mais nous perdrions d'abord nos 2 millions de dollars et ensuite nous perdrions la vie. Il faut pas s'attacher à Oh, l'argent, les ça sert à Coimbra! rien. Les 2 minutes sont passées! Oh, mon Dieu, ils tirent pas sur nous. Exact. Alors c'est qu'ils veulent nous avoir vivants. Écartez-vous de la fenêtre, ils vont vous tuer. Halt! Cherchez le feu! Tirez donc, Van der Brioche. Je suis un vrai Coimbra de la Coronia. Ya se vedo.
Il y a Sévéno. Ah oui, il y a ces vélos potables. Droit au cœur, Major. J'ai peur ni de vous ni de vos brutes avinées. Hein? Oh. Alors, qu'allons-nous faire? Je vous en prie, vous n'auriez pas une idée. Si, vous avez des pantalons de ce genre-là? Vous voulez dire en coton? Oh oui, ça doit pouvoir se trouver. Ah, très bien, allez vite les mettre. Hein. Et ôtez le reste, les bagousses, la cravate et le veston. Seigneur! Oh, je comprends. Oui, oui, comme ça l'ennemi ne saura pas que nous sommes 4 ici, c'est ça? Voilà. Allez, secouez-vous assez papoter. Oui, oui. Tout ça montre bien qu'en fait, mon sosie, il est moins con que le tien, hein. Pour la dernière fois, Coimbra! Sortez! Ou j'envoie ma meute de loup à l'assaut et ils aiment le sang! Est-ce que ça ira? Oui, épatant. Eh bien, les cheveux. Pardon? Ah oui, certes. C'est pas souvent que tu t'es coiffé avec les doigts. Monsieur Vonder, j'ai été élevé dans un collège suisse. Oh, écoutez, j'ai jamais été dépeigné de ma vie. Et la seule fois où j'ai élevé la voix, j'avais pas encore 5 ans. C'est le jour où j'ai refusé de manger ma purée. Apocalypse! Now! Ils sont pas seuls. Ils doivent avoir des gardes du corps. Allez, il faut prendre ces hommes. Vivants. Cobra, Python et Anaconda, gardez l'arrière de la baraque. Vous deux, là-haut. Vautour et Chacal, par là. Les autres, suivez-moi. Attention, commandant, il y a quelqu'un derrière la porte. Non, grâce, je suis Antonio Coimbra de la Coronilla. Aïe, lâchez-le. Aïe, oulala. Tiens, vilaine. Ouh. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Lâchez-moi ou je vous mords. Oh, écoutez, oh, t'as du mal élevé, enfin. Voyons. Ah, le méchant. Oh mon Dieu. Allez, filez. Là. Et ben voilà, ça t'apprendra à te frotter un Coimbra. Entre la gros lard, quelle manière! Allez, vas-y, on tient. Échappe-le! Bien joué! Hey! Cache-toi! Oh oui! Donne-moi ça! Ah non, ça c'est à moi. Ah non, elle est à moi! Tu la veux? Eh ben la voilà. Mes compliments, monsieur Vance. Allez, venez, on y va.
Comme ça? Oh! Viens ici. Ici, au pied, Lopette. Oh! Oh! Dégage de là. Fais un pas en arrière. Où tu vas, Lopette? Reviens ici. Bravo. Tiens, tiens. Encore un petit coup. Il faut que t'apprennes, hein. Tape, vas-y, courage. Allez, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Cogne. Ah, pas comme ça, comme ça. Une heure. Bon, cette fois, vas-y. Un petit effort, hein. Tape, il est quoi ça? Tiens. Quoi? Oh non. Regarde. Reste là. Toi, tu rentres. Bon, d'accord. Ça recommence. Oh, dis donc, viens ici. Dans le mille. Bon, il y a à faire. Oh, excuse-moi, salaud! Oh! Non, non, pas. Oh, écoutez. Oh, non, allô, Paris. Non, 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 c'est mieux par là. Oh, mais enfin, mais poussez pas, mon cousin. T'as pas eu ta dose, toi? On n'y voit plus clair, hein? Très chouette, ton truc. Cesse de montrer du doigt. Vas-y, Pepper, parle. Qui est le cerveau, hein? Ici le Major Van der Brosch. Vous me recevez, à vous. Je vous reçois, Major, parlez. Nous tenons les cousins, ils sont à côté de moi tous les deux. Vivant, j'espère. Oh oui, très très vivants. Ils sont ici dans la maison, ils sont ligotés comme des frères siamois. Beau travail, Major. Je me charge d'eux, vous pouvez partir. Votre mission est terminée. Ok, bien reçu. Alors? Hein? Attends. Allô, Angelo? Faites venir la Rolls à San José, d'accord? Oui. Et en vitesse. Ah, voilà le cerveau. Et nous, que devons-nous faire? Planquez-vous. Vite, vite. Ça va? Hein? Avec un homme. Quelle horreur. Sans moustache, c'est encore meilleur.
Mon chéri, ce n'est pas de toi dont je veux me venger, c'est de ce monstre odieux. Oui, ce monstre obèse et puant. Ce piranha assoiffé de dollars. Par cupidité, tu as ruiné mon père, tu as brisé son existence au point qu'il a été forcé de fuir le Brésil. Non, oh, tu es une calme-toi, abomination Olympia, vivante et je vais calme-toi, te... pense... Comment il s'appelle déjà celui-là? Ah oui, à Whitman. Oh oui, Whitman. Oh. Oui. Non. Ce salaud doit d'abord payer sa dette. Je vais l'abattre. C'est une sangsue morbide. C'est un chacal adipeux. Allons, C'est un... ça suffit, Olympia. Taisez-vous, mais c'est taisez-vous donc. Oh! Mais il s'est évanoui. Et on dirait, oui. Eh ben, aide-moi, chacal adipeux, hein? Sangsue morbide, un petit coup de main, là. Tu veux que je te dise? Elle a raison. T'es un beau salaud. Eh. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, hein. Tu veux que je te dise? Elle a raison. T'es un beau salaud, mon cousin. Non, tout ce qu'elle a dit est faux. C'est moi qu'on a volé. Il y a 2 ans, j'ai été invité à prendre part à une opération financière qui, justement, avait été conçue par le père de la belle et douce jeune fille que voici. Et puis un beau jour, si j'ose dire, ce monsieur a pris la caisse et il s'est enfui. Oui, il se cache à Paris, avec une danseuse de samba de moralité très douteuse. Eh, pas si bête que ça, ce vieux cochon. Le bandit a réussi à convaincre cette pauvre hystérique que j'avais combiné toute l'affaire pour le perdre. Et voilà le résultat. Eh ben, si toute cette histoire est vraie, faut l'expliquer à la petite. Je te suggère de laisser faire Bastiano. Moi, je suis certain qu'elle le croit, à une condition. T'as intérêt à être en forme ce jour-là, Bastille. Ben, je lui expliquerai, c'est promis. D'accord. Alors, vas-y, écris. Très bien, mais quoi donc? Quelques chiffres sur des chèques. Oh, Oh! Non, craignez rien, c'est la Rolls qui vient nous prendre. Allons-y, ça traîne, là. Hein? Entendu. On avait dit 1 million, n'est-ce pas? Et demi, cousin. À chacun. Ah, c'est exact, oui. J'avais oublié. Eh oui, on a intérêt à aller claquer ce pognon vite fait. J'ai aucune envie de devenir aussi dégueulasse que... Alors, allons-y. Ça va, les athlètes? Salut, Vinicio. Mon cher cousin, j'ai décidé de faire de la boxe. C'est bien comme sport. Ah oui, j'ai une idée aussi, moi. J'abandonne le régime. J'ai trop faim. Nous allons à la villa, messieurs? Ah non, ce coup-ci, vous nous conduisez à l'aéroport. Et dès que nous aurons décollé, vous reviendrez nous reprendre ici pour rentrer à la villa, c'est clair? Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr, très clair, Ah, voilà. comme toujours.